Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Muhammad. La discrimination est étrangère au Coran. La discrimination, quelle qu'elle soit, est totalement étrangère à la structure du Coran. Dans le chapitre Les appartements, le Coran déclare que tous les hommes et toutes les femmes sont égaux devant Dieu. La traduction rapprochée du verset pertinent est la suivante. Ô hommes, nous vous avons créés mâles et femelles, et nous vous avons constitués en peuples et en tribus, différents, afin que vous alliez les uns vers les autres pour vous connaître. En vérité, le plus disposé à le faire est pour Dieu le plus pieux. Dieu est omniscient et connaisseur. 49. 13. Il existe des différences évidentes entre les personnes en termes de couleur, d'ethnie, de statut économique, etc., mais selon le Coran, la différence est simplement une différence, elle ne peut être utilisée comme base de discrimination. Dieu Tout-Puissant a créé l'homme avec différents attributs, la différence faisant partie de la création. Les différences existent pour des raisons pratiques plutôt que théoriques. Leur objectif principal est de permettre aux gens de se reconnaître et de se distinguer les uns des autres. En d'autres termes, les différences entre les personnes sont un signe positif. C'est à cause de ces différences que nous nous reconnaissons et effectuons nos transactions sur cette base. S'il y avait une uniformité complète, tous les êtres humains étant moulés dans le même moule, il serait alors très difficile de vivre dans la société d'une façon normale. C'est un fait que la différence fait partie de la nature. Mais si nous prenions une différence dans le sens de la discrimination, ce serait un signe malsain et perturberait la normalité de la société. Nous devons donc apprendre l'art de la gestion des différences plutôt que de regarder les différences dans un sens négatif. La différence présente également d'autres avantages qui permettent aux personnes d'occuper divers emplois et d'entrer dans différents domaines d'activité. La différence constitue la base de la division du travail, celle-ci étant un principe très important pour le développement global de toute société. Selon le schéma divin, l'honneur est basé sur le mérite et non sur des caractéristiques extérieures. Le prophète de l'islam a dit un jour que, le rouge et le blanc, le noir et le marron étaient égaux. Il a dit, voyez, Dieu vous a enlevé l'arrogance de l'ignorance païenne, Jahiliya, avec sa vantardise des gloires ancestrales. L'homme n'est qu'un croyant conscient de Dieu ou un pécheur malheureux. Tous les gens sont des enfants d'Adam et Adam a été créé à partir de poussière. Il peut y avoir des différences de couleur ou de caractéristiques physiques, mais l'homme est ce qu'il est dans son être intérieur et, en ce sens, tout le monde a le même potentiel. Tout le monde naît avec les mêmes qualités intérieures. Celui qui se découvre et tente de transformer son potentiel en réalité est celui qui réussira. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent que vous êtes ce que vous pouvez être. Tout le monde a la capacité de s'accomplir. Tout le monde a la capacité de dissiper les malentendus des autres à son sujet, et le Créateur s'attend à ce que vous utilisiez cette capacité. Dieu n'a montré aucune discrimination entre les gens. Ce sont les hommes et les femmes eux-mêmes qui donnent aux autres la possibilité de les discriminer.